Bonjour, nous corrigeons l'exercice 122, page 71. Alors, avant de rentrer dans l'énoncé, je voudrais qu'on essaye de se souvenir des trois types d'exercices qu'on a vus jusqu'à présent dans des problèmes, et du coup des méthodes qui y étaient associées. Premier type d'exercice, ce sont des exercices de type quel est le meilleur choix, comme l'exercice 112 ou l'exercice 114. Est-ce qu'il vaut mieux acheter tel ou tel forfait? Est-ce qu'il vaut mieux cultiver son potager ou aller faire les courses au marché chaque semaine? Deuxième type d'exercice, alors non, lui on va le voir en dernier. On va dire donc deuxième type d'exercice, c'est des exercices de type quel est le maximum, quel est le minimum? Ce sont des exercices d'optimisation. Et le dernier type d'exercice, comme l'exercice 110, c'est des exercices du type on voit une égalité dans l'énoncé, souvenez-vous de cette histoire avec le volume du dé. Et puis quel est le maximum, quel est le minimum, pardon, j'ai pas redonné l'exemple du 113, vous savez, c'est cette plage sur laquelle il y avait un sauveteur qui essayait d'avoir l'air maximum pour la zone de surveillance de la baignade. Alors maintenant, j'aimerais que vous preniez 30 secondes pour essayer de vous remémorer quel type de méthode on a utilisé dans chacun de ces trois cas. Alors dans les exercices de type quel est le meilleur choix et on voit une égalité dans l'énoncé, la méthode est la même. On résout une équation ou une inéquation. Donc on se retrouve avec une expression à gauche, une autre expression à droite et on cherche quand est-ce que la première est plus grande que la deuxième ou quand est-ce que la première est égale à la deuxième. Et puis, à la fin, on trouve que x est égal ou x est inférieur à telle ou telle valeur. Dans des problèmes de type quel est le maximum, quel est le minimum, alors là, on n'a pas d'égalité. Par contre, on a simplement une expression qui peut être du f de x, des choses comme ça. Et puis, on regarde la variation de cette expression en fonction de x. Et puis, si c'est une expression du second degré, elle va monter et descendre, et puis on va avoir un maximum. Est-ce que vous vous souvenez de la formule? C'est important de la mémoriser. La formule de l'abscisse du maximum. C'est, allez, je vous donne un indice, moins b sur 2a. Alors, lisons maintenant ensemble l'énoncé de cet exercice, et puis, quand on aura fini de le lire, réfléchissez, est-ce que c'est ce type d'exercice, ce type d'exercice, ou ce type d'exercice? On y va. Recherche d'un extrémum. Trouver la valeur du réel x tel que le nombre a de x soit le plus petit possible, et a de x est égal à x facteur de x moins 1. Ok, bon. Là, normalement, vous devez trouver. Je vous ai même souligné l'indice qui va nous permettre de savoir quel type d'exercice on a. Eh bien, effectivement, c'est un exercice du type quel est le maximum, quel est le minimum. Comment je le sais? On veut trouver la chose la plus petite. Donc, si c'est la plus petite, il s'agit d'un minimum. Donc, on va utiliser ce type de méthode de résolution. Alors, je pars tout de suite, puisqu'on avait le modèle dans l'exercice 113. Je pars dans l'exercice 113 et puis je vais copier cela. Et puis, on va s'en servir ici. Voilà, alors, premier point. Donc, c'est notre méthode en 5 temps qu'on commence à bien connaître. Donc, cette méthode-ci de résolution. Cette méthode-ci. Premier point, comme d'habitude, lire attentivement le problème, etc. Ça, on vient de le faire. Ok, donc on passe directement au deuxième point. Faire des tests au brouillon. Alors, ici, il n'y en a pas vraiment besoin parce que, en fait, il n'y a pas de problème. On a déjà la formule, on sait déjà qu'on doit trouver le plus petit possible. Donc, en fait, ça va être très simple. Ok? Donc, il n'y a pas vraiment besoin ici. Troisièmement, trouver l'inconnu, c'est pareil. En fait, on s'en fiche. L'inconnu, là, on nous la donne déjà. Donc, ici, c'est assez pratique aussi au niveau de l'étape 3. Il n'y a pas besoin. Du coup, on arrive directement à la quatrième étape. Poser l'expression de ce dont on cherche le maximum. Alors, de quoi on cherche le maximum? On cherche le maximum de cela. Et donc, je vais le recopier. A de x est égal à x facteur de
x moins 1. Puis chercher le sommet de sa parabole. Alors, je vais donc faire cette méthode là avec moins b sur 2a. Pour avoir moins b sur 2a, il faut avoir la forme développée. Donc il faut avoir la forme ax au carré plus bx plus c. Ok? Est-ce qu'on l'a là? Non. On a la forme factorisée. Alors, ce qu'on va faire, c'est simplement qu'on va développer a de x. Donc x fois x, ça fait x au carré. Et x fois moins 1, ça fait moins x. Et donc, du coup, je sais que a vaut 1, parce que x au carré, c'est 1 fois 1. Donc là, a, c'est 1. Et b, eh bien, il vaut moins 1. Donc j'applique la formule et je dis que la courbe représentative de a de x admet un sommet en moins b sur 2a. Donc moins b sur 2a, moins b ça fait moins 1, donc ça fait 1. Et 2a ça fait 2 fois 1, donc ça fait 2. Et donc on a trouvé que l'abscisse du sommet c'était 1/2. Voilà, donc ce ne sera pas un sommet de ce type, mais ça va être un sommet de ce type, ça va être un minimum. Pourquoi? Parce que notre équation, tiens d'ailleurs là j'ai laissé un x au carré, c'est pas bien, c'est moins x. Là il y avait une petite erreur. Pourquoi? Parce que le coefficient directeur, donc le nombre qui est devant le x au carré, a, il est positif. Donc c'est une courbe qui sourit. Vous vous souvenez de l'astuce, quand c'est positif, on est content, donc ça sourit. Donc ça veut dire que la courbe, son sommet c'est un minimum, et donc le minimum, l'abscisse ce sera 1. Et en fait, il y a une deuxième méthode pour trouver ce sommet. Donc ça, je vais dire que c'est la méthode 1. Et quelle est la méthode 2 alors? La méthode 2, c'est une méthode qui va faire appel à la forme factorisée. Là où pour notre méthode 1, on avait besoin d'une forme comme ça, donc on avait eu besoin de développer. Donc la méthode 1, celle qu'on vient de faire, elle nécessite la forme développée. Donc je vais mettre avec une forme développée de ce type. Et la méthode 2, c'est avec une forme factorisée. Alors j'ai commencé par la méthode 1 parce que c'est celle qu'on avait déjà vue dans l'exercice 113. Mais je vous présente quand même la méthode 2 parce que la méthode 2, elle est mieux ici. Pourquoi elle est mieux? Parce que la méthode 2, elle utilise une forme factorisée. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une forme factorisée. Je rappelle qu'une forme factorisée, c'est une forme où on multiplie. Là, j'ai x fois x moins 1. La forme développée, c'est une forme où on additionne ou on soustrait. X au carré moins x. Donc, avec la forme factorisée, la méthode 2, elle va être plus rapide. Alors, pour pouvoir vous expliquer la méthode 2, je vais aller dans mon logiciel de traçage de graphique. Je rentre x facteur de x moins 1, donc notre formule. D'ailleurs, ici, ça ne s'appelle pas f de x, ça s'appelle a de x, donc on va modifier. Non, je ne peux pas vraiment. Ok, c'est pas grave. On a notre courbe ici. Je vais prendre une petite capture d'écran et je la copie ici. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre courbe admet deux racines, en 0 et en 1. On aurait pu le deviner en regardant l'expression factorisée, parce que x, ça s'annule en 0, et x moins 1, ça s'annule en 1. Où est le sommet? Eh bien, souvenez-vous de vos cours. Le sommet, il est où par rapport à 0 ou 1? Il est au milieu. Il est là. Et comment est-ce qu'on trouve le milieu? Eh bien, pour trouver le milieu, on fait une formule qui ressemble un petit peu à la formule de la moyenne. C'est, je prends ma première, racine, celle-ci, plus la deuxième racine, enfin, je veux dire l'abscisse de la première racine et l'abscisse de la deuxième racine, et je divise ça par 2. Et ça va me donner le milieu. Donc ici, concrètement, ça va être première racine 0, plus deuxième racine, c'est quoi? Oui, 1. Et je divise par combien? Par 2. Et ça me donne combien? Eh bien oui, ça me donne 1/2. Donc avec la forme factorisée, si je rédige, donc a de x sous forme factorisée,
c'est cela. Donc j'écris x facteur de x moins 1. Je reconnais deux racines. Ici, la première racine, c'est 0 et la deuxième racine, c'est 1. C'est bien celle qu'on avait identifiée sur le graphique. Du coup, je peux utiliser cette formule et j'écris que la courbe représentative 2 à 2x admet un sommet en, comme on a utilisé la formule, on va la remettre, la première racine plus la deuxième racine divisée par 2, ça fait 1 demi. Voilà. Donc, c'est important de connaître les deux méthodes parce que là, on pouvait utiliser les deux facilement. Il y a des exercices où vous allez être bloqué avec la première, donc vous serez obligé d'utiliser la deuxième. Qu'est-ce qu'il faut mémoriser? Cette formule de cours. Conclure, donc, on nous demandait la valeur de x minimum, donc on écrit simplement que le minimum est atteint en x égale 1 demi. On peut encadrer puisque c'est notre conclusion. Et nous avons terminé la correction de cet exercice. Il faut donc retenir par rapport à cet exercice que quand on a un problème d'optimisation avec un maximum et un minimum, en fait, il n'y avait pas qu'une méthode pour trouver le sommet de la courbe représentative. Il y a la première qu'on connaissait déjà avec la formule à connaître moins b sur 2a, mais il y a aussi une deuxième méthode où on se sert des deux racines et où la formule est celle-ci, que la première méthode c'est avec les formes développées et que la deuxième méthode c'est avec les formes factorisées. Donc peut-être qu'on peut rajouter sur notre petite synthèse que quand on est sur ce type de problème, on a la méthode 1 et on a la méthode 2 qui correspondent à celle-ci et celle-là. Voilà, donc si vous avez ce tableau en tête, avec les trois types de problèmes et dans ce problème les deux types de méthodes différentes, il y a vraiment beaucoup d'exercices que vous pouvez résoudre en réappliquant les méthodes qu'on a utilisées. Alors peut-être pas 100% des exercices, on peut toujours avoir des surprises ou des exercices un petit peu originaux, mais disons que globalement vous êtes quand même bien armé. Donc entre quelqu'un qui a bien ce schéma en tête et quelqu'un qui l'a pas en tête, ça peut faire la différence. Alors moi, ce que je vous conseille pour cet exercice, c'est, comme d'habitude, si vous n'avez pas réussi à le refaire, vous savez ce qui est important. Bon, donc je vous le redis, c'est vous refaites l'exercice, mais sans la vidéo, et vous voyez si vous y arrivez tout seul. Et vous testez sur les deux méthodes. Okay ? Comme d'habitude, c'est quand vous allez faire des efforts que, à ce moment-là, des connexions vont se faire dans votre cerveau, des connexions d'intelligence et de mémorisation. Donc, je sais que c'est un effort, mais faites-le, ça vaut le coup. Ensuite, ce qu'il faut faire, moi ce que je vous conseillerais vraiment, c'est là après la vidéo, même si vous avez réussi l'exercice, d'essayer de vous faire un petit feedback de tout ce qu'on a marqué là. C'est-à-dire, soit en vous l'expliquant vous-même. Imaginez que vous êtes un prof qui essaye d'expliquer ses méthodes à ses élèves. Donc en parlant, ou bien en y pensant très fort dans votre tête, ou en l'écrivant, eh bien, vous essayez de voir si vous vous souvenez bien des trois cas de figure, de la méthode qu'on utilise dans le premier cas, de la méthode qu'on utilise dans le deuxième, et puis de deux petites sous-méthodes. Si vous avez ce schéma bien en tête, eh bien, à chaque fois que vous allez voir des exercices, vous allez vous dire c'est laquelle de ces méthodes que j'utilise et ce sera clair, et donc ça va vous aider. Voilà, donc bon courage, et puis suivez bien les conseils de la fin de la vidéo. À bientôt.